Le dessin du bonhomme. Alors Baldi, pour décrire l'évolution du bonhomme, analyse successivement la richesse, le vocabulaire graphique et la qualité des dessins et les types de bonhommes. Donc je vais reprendre ces différents éléments. Alors tout d'abord, la richesse du dessin du bonhomme, elle est évaluée en comptant les éléments présents. Alors les premiers éléments présents qui sont communs, ce sont la tête, les jambes et les yeux. Le dessin des bras, du nez, de la bouche, du tronc et des pieds apparaissent, et vers 4-5 ans, les cheveux, les doigts et les vêtements. Donc les progrès consistent à marquer plus finement certains détails avec les cils, les sourcils, le cou, le nombre de doigts exact, et puis en général beaucoup d'accessoires comme des grands talons pour les femmes, des colliers, des bracelets. Le vocabulaire graphique. Alors l'enfant découvre en même temps la complexité du corps humain, la richesse et la précision de la langue française pour nommer les différentes parties et les éléments. Donc par exemple, il va apprendre le front, les joues, les cils, les sourcils, etc. Et le nom des doigts, par exemple. Le vocabulaire graphique renvoie aussi à un vocabulaire d'objets et à un vocabulaire de mots. Donc une même idée peut être exprimée avec des mots différents et un même graphique peut être figuré avec des éléments graphiques différents. Par exemple la bouche, ça peut être un trait comme ça ou un trait droit si on n'est pas très content. Il peut y avoir une surface plus épaisse, etc. Donc au départ, l'enfant dessine avec beaucoup de traits et de ronds et petit à petit, les dessins vont devenir plus minutieux. Les dessins aussi vont se personnaliser, c'est-à-dire que par exemple quand un enfant laisse un dessin sur la table en petites sections, en général l'enseignant a du mal à retrouver qui a fait ce dessin. Et plus le temps passe, plus on remarque le style de dessin d'un enfant ou d'un autre, et tout de suite même les autres enfants vont dire « Ah, ce dessin-là, c'est à Camille ». Au départ aussi, ce qu'on remarque, c'est que l'enfant aime répéter ses dessins, c'est-à-dire qu'il va dessiner plein de fois les mêmes animaux, plein de fois une maison, et ça lui permet également de se voir progresser et de s'entraîner. Alors au niveau de la qualité du dessin, ce que l'on observe, c'est par exemple le respect des proportions, mais aussi la qualité de la jonction entre les différentes parties. Par exemple, est-ce que la tête et le tronc se touchent ou pas, puisqu'on sait que le cou il est dessiné tardivement. Est-ce que les bras sont bien raccordés au corps ou pas du tout? J'arrive maintenant au type de bonhomme. Donc il y a 6 types de bonhommes que l'on va voir successivement. Alors tout d'abord le bonhomme rond. C'est donc une forme ovoïde avec des lignes qui s'entrecroisent un petit peu à l'intérieur. Et quelquefois, on va essayer de repérer un œil ou 2 yeux dans le dessin. C'est vraiment l'embryon du dessin du bonhomme. Le second, c'est le bonhomme en pièces détachées. Donc là, chaque élément est dessiné. Pas tous, mais les principaux. Mais en général, ils sont un petit peu éparpillés dans la feuille. Ensuite, celui que tout le monde connaît, c'est le bonhomme tétard. Donc en général, un rond, 2 pattes, avec les yeux, quelquefois la bouche, mais pas toujours. Les éléments essentiels. Ensuite, nous avons le bonhomme intermédiaire. Donc le bonhomme intermédiaire, c'est le bonhomme qui va être dessiné entre le bonhomme tétard et le bonhomme conventionnel, c'est-à-dire que c'est la recherche du tronc. Alors, les jambes en général sont assez longues, les bras sont rattachés aux jambes, le tronc n'a pas encore d'existence, mais quelquefois on voit quelques traits qui sont dessinés entre la tête et les jambes. Donc c'est pour ça que l'on appelle ce dessin le bonhomme intermédiaire. Ensuite, on a le bonhomme conventionnel additif. Donc dès que le tronc va être dessiné, le bonhomme va prendre figure humaine. Il a les parties essentielles et puis on va voir arriver les détails, les accessoires. L'ensemble est dessiné et quelquefois il va même y avoir les vêtements de dessiner par-dessus le bonhomme.
Dernier, c'est donc le bonhomme contour, c'est-à-dire que cette fois-ci, les bras, les jambes vont avoir 2 traits. Donc il va y avoir vraiment l'ensemble du bonhomme de dessiner avec des traits doubles et plus affinés. J'arrive maintenant à la carte d'identité du bonhomme. Tout d'abord, le bonhomme, il est debout dès sa naissance. Donc contrairement au petit enfant, au bébé qui est allongé, puis assis, puis debout, le bonhomme sera dessiné debout dès le départ. Ensuite, le bonhomme est toujours de face. Donc dès le début et pour longtemps, il sera dessiné de face. Il faut savoir que les dessins de profil en maternelle sont très difficiles à réaliser. On peut tenter en grande section de faire des profils, mais souvent on remarque qu'il y a les 2 yeux qui arrivent très vite. Ensuite, le bonhomme est immobile, on dit qu'il est paralysé. En général, les dessins voilà, montrent que le bonhomme est statique. Le bonhomme est toujours une grande personne quand il est dessiné par des enfants, non sexués au départ. On voit le sexe arriver de temps en temps, mais pas de manière systématique du tout. On peut même voir aussi les bébés arriver dans le ventre. Le bonhomme est donc nu dès le départ et les vêtements vont arriver vers la moyenne grande section, d'abord par transparence et puis ensuite ce seront les vêtements visibles qui seront dessinés. Les doigts, alors les doigts ils sont très nombreux au départ et il y a souvent des mains balayettes, c'est-à-dire avec plein de traits, ou alors les mains qu'on appelle plutôt fleurs avec plein de pétales, et à un moment donné il y aura le compte de doigts, c'est-à-dire 5 traits si c'est les mains balayettes et puis 5 pétales si c'est des mains fleurs.